Bon, salut les gars. on est parti pour le bivouac, un peu chargé, un peu Elliot surtout, avec 2 sacs. Moi, j'ai pris juste un gros sac, on va peut-être voir un peu. On est parti 1 heure de marche, après on s'installera. Ce soir on a prévu de bouffer raclette, bonne petite bouffe, on va tester du matos, pas le cold steel, Nomura, grosse lampe frontale. Bon, là on est arrivé dans la verte, bien sûr il se met à pleuvoir pour pas changer d'habitude, comme à chaque fois qu'on sort. On va continuer en espérant que ça se calme. Normalement la météo a annoncé un peu de soleil en début d'après-midi et plus trop de pluie pas trop de pluie pendant la nuit, on va espérer. Mauvais souvenir de la dernière fois de la bâche qui a craqué sur nous. Donc on verra. Ça s'est calmé un peu là, il pleut plus. On a pu enlever l'attirail. On a quand même couvert les sacs au cas où ça reprenne. Bon, en face c'est le mont Cul. Il y a la neige. Bon, on va continuer. On a encore pour bien 45 minutes de marche. Si Elliot s'arrête pas toutes les 10 secondes. Hein. Excusez-moi, moi je fais de gare. Hein. Ouais, je suis plutôt Julien, moi en mode léger. À prendre un peu ce qui va me servir. Puis Elliot quoi. La mule, c'est-à-dire... C'est pas le marcheur ultra léger lui, c'est le marcheur ultra lourd en fait. La pluie a repris. Ça fait chier. J'en profite pour vous montrer la mousse. Donc ça sera mon matelas de ce soir. Parce que je dors par terre en fait. J'avais pas envie de prendre mon sac de mon hamac. Juste pris sac de couchage et une couverture. Donc je vais me faire tapis de sol naturel avec ce que je trouve. Puis il y aura un morceau de ma bâche qui fera un retour dessus pour me protéger de l'humidité. On verra ça quand on sera là-haut. Dans 10 minutes on y est. Elliot il en chie un peu là. Hein? La prochaine fois il fera un sac plus lourd. Hein, un sac lourd est un sac rempli d'angoisse. Alors du coup on a bien pris une bonne radée. Quand même, là ça s'est bien calmé, il pleut plus ou très légèrement. J'avais vu que je suis un peu plus rapide pour monter mon truc parce que c'est plus simple. Bah j'ai pris tous les affaires à Elliot. Enfin ses affaires pour qu'il dorme et tout. Comme ça bah ça n'a pas pris l'humidité. Donc voilà le tipi. Donc bien tendu à droite pour me faire l'espace vital, moins à gauche. Puis c'est parce qu'il n'y a pas mes affaires mais sinon il sera pas mal. Bon, la dernière fois on avait fait le feu là je suis un peu plus près, Elliot aussi, donc on le décale juste de 20-30 cm. On va essayer de trouver de l'eau, pas de l'eau, du bois sec plutôt. J'ai coupé celui-là là, qui était mort sur pied, qui menaçait de tomber, qui est juste là-bas là, qui était là, parce que s'il me tombe dessus pendant la nuit, bah ça allait pas être terrible. Là, pareil, celui-là il était mort, il est tout sec. Et bah vraiment il n'y a pas trop de menaces direct là. Petite branche qui est coincée par là-bas, là on verra peut-être pas sur la caméra, mais bon, elle va faire moins de 300-400 grammes et puis si elle tombe, vu que le vent vient comme ça, elle devrait partir là-bas, donc je me fais pas trop de soucis. Là je vais essayer de fendre le bois, puis de commencer à démarrer le feu pour essayer de se réchauffer, et puis on va pas tarder de bouffer aussi. Bon c'est même pas 8 heures, mais moi je me fais un casse-dalle parce que j'ai la dalle là quand même. Bon. Ah ouais, en plus j'ai acheté, c'est la tradition, quand je vais chez Bito, je vais chercher les pains au chocolat, et quand il vient chez moi, bah il prend ses pains au chocolat. Donc là on va se bouffer les pains au chocolat. Elliot il monte son petit montage à Mac. Bah il y a la flotte, la saune, ouais. On verra sûrement pas trop, on demandera à Elliot, il a des grands bras et il est grand. Juste là-bas là. Bon, on a démarré le petit feu là, il est bien parti. Donc bah on va l'entretenir, on va aller faire du bois sec. Là c'est bien gorgé de flotte avec ce qu'il y a plu toute la semaine là. Bon, et puis petit bilan, la cold steel, bon ça fait pas longtemps que je m'en sers, mais c'est franchement pas mal. Je cherche un outil polyvalent, pas trop lourd comparé à la hache, qui justifie un peu plus que le couteau de camp, parce qu'à la base j'avais commandé un Canten de Kershaw, et c'est vraiment une arme de guerre quoi. Mes parents étaient pas trop chauds pour que je sorte avec, ça justifie pas trop, alors que la pelle là ça passe bien, ça coupe, ça fait tout. Puis bah, pareil pour le Mora. Pour l'instant, je l'ai laissé brut. Puis je pense que je vais le poncer. Et puis soit faire des gravures au pyrograveur, soit faire une connerie comme ça. Donc là, il va falloir qu'on se fasse le feu. Elliot, il a presque fini son truc. Il va enlever le mât par contre du milieu pour la nuit pour éviter que ça fasse des cuvettes. Là, il tend des cordes. Le feu, il prend doucement. Du coup, le feu est vraiment bien parti. Et là, je suis en train de faire un petit bordel. Donc il ne devrait plus annoncer de pluie, et puis maintenant que j'ai l'abri je suis installé. Donc là j'ai fait ma petite entrée sympatoche. Et là je suis en train de fixer mon
Bon, ça aurait été mieux avec un poncho style Julien à Decathlon là, mais je vais pas tarder de m'en acheter un, je pense. Mais bon, je l'ai fait avec mon kawaii. Donc c'est un petit kawaii boule qu'on peut remettre dans sa poche là pour le transporter. J'avais que ça. Et le but, bah, c'est de me faire vraiment l'espace vital fermé dans le coin pour avoir chaud aux pieds. Et puis pour si ça souffle un peu, que je sois un peu abrité. Donc là, je vais remettre une sardine par là, là, comme ça. Et puis bah, ça devrait bien se présenter. Regardez. Ça doit faire un truc comme ça. Donc bien fermé, tout ça, tranquillou, hop, avec la colle style. On a tout le matos qu'il faut, à manger, à boire. Là, il a mis son petit bordel, donc les affaires dans le hamac filet, et puis le hamac dessous, il va dormir. Donc ça se présente bien là. Je suis un homme, hein, sac de couchage, je sais pas si vous allez voir. Température extrême, bah, c'est 5 degrés la limite. Bon, ils annoncent -2 cette nuit. Bon, je dormirai en calbute avec des grosses chaussettes, un petit pull bien sec, le bonnet, la polaire partout si j'ai froid, ça bourré dans le hamac, bourré dans le sac de couchage sur les jambes. Puis bon bah on en reparlera demain matin, hein, je vous dirai. Aussi, il a fini de s'installer, tant bien que mal, il est arrivé. Bon, lui il est parti en mode un peu plus lourd, vous avez vu dans la montée, il en chie un peu plus. Donc moi il y a sac militaire ici, température de confort, je crois que c'est 0 degré, donc c'est celui de l'armée de mon père qui m'a prêté. Donc voilà, on va dire je veux pas avoir froid. J'ai des vêtements thermorégulateurs pour le haut et le bas, pareil pour cette nuit. Plus un sac de couchage polaire intérieur pour gagner quelques degrés encore. Donc je pense que même je vais avoir trop chaud. Mais Et bon, puis bah trop chaud que... moi il s'est passé un truc, c'est que j'avais un super sac, un super tapis de sol comme ça. Puis en fait bah, il a disparu. Je sais pas où il est chez moi. Donc bah, j'ai fait essayer de faire un truc en mousse. C'est assez dur. Mais bon, je suis un peu un chinois dans l'âme. J'aime bien dormir sur un matelas qui est dur. Donc ça devrait pas me poser de problème. Et puis le ventre rempli, ça devrait le faire. Allez, à plus. On va manger parce que c'est même pas 10h, là ça doit être 11h. Entre 10h et 11h. Je vais essayer de faire ma cicadre. Donc j'avais déjà essayé sur un autre campement. On n'avait pas fait de vidéo, mais c'est un peu compliqué parce qu'elle est quand même longue. Et j'avais pas du bois de qualité. J'avais 2-3 idées, j'ai essayé. Pour vous dire, elle était tendue. Mais en fait, il y avait que les dents et pas le haut. Je suis arrivé à péter deux tendeurs en paracorde que j'avais mis dessus. Donc, et de la vraie paracorde. Donc, pour vous dire, c'est que c'était vraiment tendu, vraiment tendu. Donc là, je vais essayer de m'en refaire un. Donc, avec tenon mortaise, chose que j'ai un peu fait la dernière fois, mais le bois était vraiment pourri. Enfin, c'était bizarre. Donc là, je vais me servir du Mora, de l'acier et de ce petit outil donc, que j'ai fait. Donc c'est à partir d'un couteau inox. Au lieu de se trimballer avec un gros ciseau à bois, bah j'en ai fait un. Donc ça s'annonce pas trop mal. Il coupe rasoir, hein, ça se voit pas. Avec un petit étui. Donc j'ai aussi fait un clou que j'ai vraiment aiguisé pour le porter rouge et pour pouvoir percer en le sortant comme ça des braises et en mode un peu pyrograveur ou enfin chose comme ça. Ou pour tout simplement faire un trou. Enfin je sais pas, je me débrouillerai. Donc le laserman. Avec le laserman aussi que j'en aurai besoin. Donc là Elliot il est en train d'aplanir un bout de bois pour essayer de se faire une petite planchette, table de nuit, cuisine, enfin un petit bordel pour s'organiser, pour poser ses affaires quand il est dans son hamac. Sa tasse, sa bière. Bon, alors bon, il y a toujours le feu. Hein. Là, je suis en train de faire mon système de tenon mortaise pour la scie. Donc pour la scie. Donc là, j'ai fait une partie. Comme voilà. Bon, je sais pas si la section est assez grosse. Puis là, je suis en train de faire l'autre partie, donc qui est faite au ciseau à bois. Donc première coupure, hein, c'est que ciseau à bois était vraiment rasoir. Ça va sans conséquence. Un ciseau à bois. Donc l'idée, c'est qu'on vient faire notre dessin comme ça. Et on tapote là. On tapote sur tout le côté, donc avec le biseau sur la ligne. Donc on prend dans ce sens si on veut creuser là, comme ça. Et on le tourne si on veut creuser dans l'autre sens, comme ça. Et après, on vient là. Donc si le bois est assez fibreux comme là, on l'enfonce un coup, on fait levier, ça enlève les copeaux. Et après, on vient racler. Soit s'il est pas assez fibreux, ben on vient tapoter comme ça pour enlever des petites lamelles.
Et puis bah on arrive à un résultat comme ça. Donc là je suis à regarder la profondeur. Je vais le mettre de côté. Hop. Pour l'instant je suis à presque 1 cm on va dire de trou. Donc je pense que je vais aller jusqu'à 2 cm et demi, 3 cm. Puis on verra ce que ça donne, sachant qu'il me reste encore l'autre partie à faire, qu'il me reste tailler les fentes pour installer la scie. Bon, Elliot il est toujours sur sa table Ikea comme il l'appelle. Puis on va pas tarder de se préparer à bouffer. On a fait simple, à midi on a pris que du froid, parce qu'on savait pas trop comment ça allait se passer, si allait pleuvoir, si on allait arriver à faire un feu ou pas. Donc ça sera pain, jambon cru, comté, un peu de fromage, un peu de boisson, des fruits secs en dessert, et puis 2-3 barres de céréales qui traînent, et puis voilà, ça simple. Et puis ce soir, bah, ce sera la grosse bouffe, on vous montrera tout ça. On a attaqué la bouffe, comté, jambon cru, pain, tout ce qui va bien quoi. Bon, il y a le feu, j'ai posé la drille et l'arc, hein. C'est gorgé de flotte. Après manger là, j'ai dans l'idée de me taper une petite sieste pour m'en poser. Parce qu'hier on s'est couché tard et puis on s'est pas s'est levé tôt quand même. Donc pour apprécier, et puis je pense après avoir dormi sur le bon sol dur, bah j'irai quand même chercher là-bas, là, je vous montrerai tout à l'heure, des petites herbes pour essayer de mettre dessous maintenant qu'il y a eu un peu de soleil, pour les mettre dessous puis pour me faire un petit lit tranquillou. Elliot, bah, il va se faire une petite table pour poser son quartz. Il a déjà aménagé là-bas son petit espace tranquille là. Bon, faudra qu'il retire cette nuit parce que si ça flotte, ça va prendre. Mais... Puis il a son petit truc sympa là-haut, toujours là. Il a suivi un petit conseil, je lui ai dit de faire un trépied, il a fait un trépied comme ça. Puis poser son sac. Et comme ça, il l'ouvre et puis il peut s'arrêter dedans. Et puis ça évite qu'il soit posé par terre et qu'il prenne l'humidité si jamais ça flotte cette nuit. Comme ça, il est bien tranquille. Moi, j'en fais pas parce que bah, moi, c'est tout en vrac au fond là-bas là. Avec la bouffe. Ça promet. Alors, à plus. Ça, c'est la bête. Donc, bon, je l'ai réussi. Je lui ai fait 2-3 conseils. Elle marche à peu près. Mais bon, je suis quand même plus à l'aise avec la Fierce Cars pour l'instant. À refaire chez moi, je pense. L'idéal, ça serait de la faire avec des tasseaux, si circulaires, faire vraiment tout droit pour obtenir une tension maximale, parce que là, elle est tendue, mais je sais pas si on se rend compte comment elle est tendue. On voit peut-être rien avec le contre-jour en plus. Elle est tendue, mais elle part un peu en traviole là-bas. Et pour une longueur de lame comme ça, c'est pas l'idéal, je pense. Ça, c'est pas terrible. Donc, je resterai. Ça doit être même pas 1 heure là. Bon, Elliot, il est parti pour l'après-midi à faire une sieste en fait, je crois. Moi, je me suis fait une petite table là, tranquillou là, pour pouvoir poser mon quartz et puis éventuellement d'autres trucs. Que dire de plus? Bah, on a le bois là. Quand Elliot daignera lever ses fesses de son hamac et de son sac de couchage, bah, qui a fait une petite fournée de bois parce que ce matin, bah, c'est moi qui m'en suis occupé. Faut que j'arrive à filmer droit parce que c'est nos débuts, donc faut pas nous en vouloir. On a tendance à filmer un peu tout tordu et à mal cadrer. Donc voilà. Là, c'est tout mon barda. Donc moi aussi, je vais me taper une petite sieste. Je vais enlever un peu la terre que j'ai sur moi. Puis bah, je vais faire la sieste quoi. La pluie est revenue. Bon, moi, je suis sous mon tarp là, en attendant que ça se calme un peu. Je me suis occupé du bois en fait, et je l'ai refendu. Et donc bah, Elliot, il le recoupe en petites portions pour pouvoir mieux manœuvrer pour le mettre dans le feu. Bon bah, je suis pas mal dans... Oh, il y a une bestiole, une mythe. Je suis pas mal abrité là. Et on stocke le bois pour faire face un peu à l'orage qui se prépare ou qui devrait pas tarder à mon avis, vu comment c'est gris de partout. Puis pour la nuit un peu avoir de la réserve et surtout pour se faire la bouffe de ce soir. Bon, Donc bah... voilà, on a passé le repas, le goûter, histoire d'en prendre des forces parce que c'est pas tout, mais faire du bois, ça crève. Donc toujours le paysage, sauf que cette fois-ci, je suis perché dans un arbre à 10 mètres de haut à peu près. J'ai estimé avec ma taille, hein. Ici, mon collègue, Axel. On cherche du bois, encore et encore. De toute façon, on a que ça à faire maintenant, on n'attend plus que le repas, on a hâte qu'il fasse nuit.
Donc voilà, la petite vue de haut. Donc moi, bah, je suis tout en haut de cet arbre. Notre camp, oups, excusez-moi, notre camp est là-bas. Voilà, voilà. Bon, c'est pas pratique de filmer dans un arbre, hein, je vous dis tout de suite, c'est pour ça que j'ai un peu du mal. Voilà, la verte, enfin qui est plutôt marron maintenant. Hein. Hâte que ça soit l'été, qu'il y ait des fleurs et que tout redevienne comme avant. On a eu quelques rayons de soleil encore cet après-midi. Bon, et encore 3-4 averses de grêle. Alors je sais pas si vous allez voir avec l'appareil photo parce que il est pas d'une excellente qualité, mais au loin là-bas, ouais, on voit pas dessus. Il y a la chaîne des Alpes qui commence. Donc le Mont Blanc on le voit pas. Ou ouais, on le voit pas. Trop de nuages. Par contre, on aperçoit quelques montagnes déjà avec un peu de neige au sommet. Voilà. Bon, ben on se retrouve, je pense, ce soir pour la raclette. Allez, ciao! Je voulais vous parler d'alimentation aussi. Un truc qui est pas mal, c'est les fruits secs. Donc là j'ai des abricots et des bananes séchées. Parce que c'est léger, c'est sucré, je trouve ça bon. Après ça dépend des personnes, mais il y a plein, ça coûte un peu cher des fois. Mais il y a plein de disponibilités et surtout c'est hyper calorifique. Pour même pas 100 grammes là, je crois on a 1150 calories ou un truc comme ça. Donc c'est vraiment top, il n'y a pas besoin de préparation. Donc on fait un peu de bois, on en bouffe 2-3 et puis voilà, ça passe bien. On refait une petite vidéo, on a refait du bois, on a bricolé, Elliot il s'est installé 2-3 petites planchonnettes. Moi j'avais rouvert par là, parce que en fait bah, j'ai plein de petits trous qui ont apparu sur ma bâche. Ça fait un peu les morts, là il y en a un par exemple qui est minuscule, que j'avais pas vu, ouais, c'est le feu qui fait plein de flamèches, pourtant on n'a pas mis de résineux, enfin... Je sais pas trop pourquoi, la prochaine fois je le mettrai plus loin. Et bah on se prend des orages de grêle de temps en temps. C'est des tout petits grêlons. Comme celui-là par exemple là. Ils sont pas gros. Ça arrive comme ça. Bon, là ils ont presque tous fondu mais ça tombe pas beaucoup. Et puis bah ça passe, ça revient. Mais bon le ciel est quand même bien noir. Donc incessamment sous peu on va se prendre un orage sur la gueule je pense. Bon. Je me suis fait un petit réflecteur, donc je sais pas trop si je mettrai des braises dedans ou pas ce soir. Si je sens qu'il se met vraiment à pleuvoir, je le remplirai de braises et ça me permettra peut-être un peu de cuisiner à l'abri, enfin. Oula, ça fait quoi? On se débrouillera quoi. Ça doit faire un quart d'heure que j'y suis. Il y a pas mal de copeaux, donc je me suis servi exclusivement du Mora, l'acier un peu et puis bah, un petit bout de bois pour marteler. Donc ça donne ça. Donc, on va voir ce que ça donne. À mon avis, on va pas tout de suite. Ah si. Ah, il y en a une qui n'est pas équilibrée. Il y en a une qui est un peu plus lourde que les autres. C'est pas trop désagréable. Le truc c'est qu'il faut que j'écorce un peu les bouts parce que ça talonne un peu. Ça talonne un peu en fait. Donc je trouve celle qui est. Ça doit être celle-ci qui est plus lourde. Il y a un putain de toucher de soleil en plus en fait. Ah. Ah ouais, joli coup de soleil. Coucher de soleil. Coup de soleil. C'est pas exactement l'attraper hein. Bah, c'est plutôt pas mal. Hein. Ah. Puis moi bah, je suis passé à un thé parce que je suis en train de me réchauffer parce que c'est vrai que j'ai un peu froid et à vrai dire là, j'ai plus bougé depuis 1 heure. J'ai fait que manger. Donc voilà.
Allez, à plus. Du coup là le feu il est carrément lancé. Elliot il a fini de mettre son hamac, filet, là il installe l'autre. Moi j'ai fait une petite amélioration pour éviter que l'eau elle ruisselle par le haut. Je suis venu prendre la bâche intérieure parce qu'en gros c'est le tarp de Decathlon, donc de la marque Quechua, qui est replié sur lui-même et qui est monté en tipi. Et ce que j'ai fait c'est que pour avoir plus d'espace là et pour éviter que la pluie elle revienne dedans, bah, j'ai mis ça. Donc l'eau au pire vu que c'est un peu en légère pente elle ruissellera. Alors là on a le feu, on a une petite réserve de bois derrière Elliot là. On bouffe un peu, c'est quelle heure? C'est 17h. Ouais, 17h. C'est 17h, on s'occupe plus comme on peut. Depuis qu'on a mangé samedi. Ouais. Je me suis fait un petit arc. Pas super puissant, mais histoire de m'amuser. Elliot il est toujours avec son thé là. Ça s'est un peu refroidi. C'est devenu bien sombre. La nuit devrait pas tarder. Histoire d'une heure, une demi-heure. Alors j'ai rééquilibré les massues. Et maintenant, ça va mieux. Pour tourner avec, c'est pas super pratique en fait. Voilà, notre tarp et puis la popote qui chauffe déjà elle toute seule, qui est prête. Ah, d'ailleurs, en fait, oui, j'ai pas vu, il se réchauffe, il s'est fait un espèce de réflecteur avec des cendres dans un trou. Voilà, voilà. Voilà. Bon, et bah écoutez, on reviendra quand on prendra l'apéro, hein. Allez. Ouais, si tu veux. Bon, bah là, c'est la nuit est bien tombée. Bon, là, je squatte le hamac d'Eliott parce que le mien, je l'ai pas emmené. J'avais dit que je dormais dehors, donc, enfin sur le sol. Et donc, si j'avais emmené mon hamac, me connaissant, j'aurais forcément monté mon hamac. Et puis, bah, avec le temps, je me serais posé dedans. Donc là, on a le feu, on a des bonnes grosses braises. On va attendre un peu pour manger parce que, bah, ce qui se passe, c'est que souvent, on se relève la nuit parce qu'on pète la dalle. Donc là, on va manger bien tard, comme ça, après, on va veiller un peu autour du feu, l'histoire de se réchauffer, puis on ira dormir. Donc, on n'a pas une lampe à 3500 lumens pour filmer. On a une petite LD22, donc là on la verra pas parce que c'est elle qui filme quoi. Donc c'est Elliot qui s'est acheté ça pour EDC parce qu'on est aussi un peu tactical dans l'âme, enfin bref, un peu tous. Donc elle a différents modes. Donc là c'est le mode maximum, donc ça éclaire pas mal quand même. Ça, là pour vous indiquer, l'arbre il est à 4-5 mètres, ça s'éclaire déjà bien. Là on voit mon tarp. Donc nous retrouvons enfin pour notre apéro tant attendu. Apéro donc campagnard, hein. Tant qu'à faire, on est de la campagne, on fait ça comme d'habitude. Sauce au pinel, chips et une bonne bière pour passer. Ça va nickel. Notre feu toujours au rendez-vous. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Ceci est une phrase du ministère de l'Éducation nationale. Non, sans déconner. L'alcool, on met plus de calories pour l'absorber. Donc quand il fait froid, bah, on a un sentiment de réchauffement grâce à l'alcool. Mais on utilise plus de calories, donc on se refroidit plus vite et on a moins la perception du froid. Et donc on peut mourir gelé. Julien l'avait déjà dit, mais C'est triste. voilà. 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 Apportez-nous vos bouteilles, on s'en occupera pour vous. Alors, voilà. Là on a le feu, donc il fait des belles flammes violettes. Là on a Elliot qui se cale en mode lecture avec bushcraft, bah, c'est bushcraft alpin. Il y a Julia dedans, ouais. Donc petite oreille gonflable et tout. Quand je vous dis qu'il prend vraiment tout lui, c'est même oreiller gonflable quoi. Hôtel 4 étoiles. Là il y a le feu qui fait des belles flammes. On revive un peu pour qu'il y ait des belles braises. Et donc moi j'ai ma lampe, donc je vais aller m'isoler un peu pour vous montrer. Donc marque Venter. Prix je l'ai payé moins de 30 euros. En plus elle était en promotion, frais de port offert. Donc là c'est le mode intermédiaire. Là c'est le mode puissant. Donc pour vous donner une ordre d'idée, en fait on voit rien du tout, c'est un truc de malade. On voit mais que dalle. Ah voilà, là on voit encore, mais après on voit plus. Mais ça vient de mon capteur d'appareil photo, enfin de portable. Mais nous à l'œil on voit encore bien jusqu'à 40 mètres je dirais. Et là c'est le mode marche en fait. Donc c'est un mode où il y a deux LED sur le côté qui diffusent sur le côté. C'est annoncé à 110 lumens, ça fait clairement moins je pense un peu. On est sur une bonne base de 80 mais c'est vraiment diffus.
Après une petite base de 7 limens où là vous devez plus rien voir. Et après on a la base stroboscope. Et ensuite on a le mode rouge. Donc pour pas s'abîmer la vision, pour pas s'abîmer les yeux, ça permet de pouvoir lire une carte. Par exemple, si je mets ma main, là c'est en rouge, ça permet de pas s'abîmer les yeux, on voit bien. Après j'ai rouge clignotant. Après j'ai rouge clignotant vite. Et après j'ai noir total. Voilà. Donc on va rescaler vers le feu là. Puis bah, franchement, il y a une bonne soirée qui se prévoit. Le ciel est vraiment clair. On voit toujours rien parce que mon portable c'est de la merde. Mais c'est prévision de non-pluie. On s'est préparé un petit pic à saucisse là. Petite saucisse knacky. Et là tu es en train de se le faire. Puis on va se faire griller ça tranquillou pour commencer. Avec les chips et puis tout ce qui va bien, la boisson. Bon, la moutarde aussi peut-être. Je sais pas, on va voir. On va scaler. Okay. Voilà. Bon. Voilà. Elliot il fait toujours griller sa saucisse lui. Hein. Bah moi elle a bien grillé. Attendez, hop, voilà, ça sera mieux. Voilà ce que ça donne dans l'assiette. Moi je l'ai fait plus griller d'un côté que de l'autre. Et ça s'annonce vraiment pas mal. C'est magnifique. Ceci qui est en train de cuire. Une bonne raclette. Et là, ah bah là ça a déjà été en train d'être bouffé là. Manger on dit. Manger. S'il te plaît. Manger, excusez-moi. Excusez-moi, je prendrai une tape sur les doigts ce soir. Voilà. On est bien, hein. On est toujours bien. Il fait pas trop froid pour l'instant. Je pense pas -2, ça c'est sûr. Il doit faire aux alentours des 5 degrés à peu près, je pense. Puis on n'a pas trop froid, on est à côté du feu, il est bien. Grosse braise. Alors ça on se retrouve pour un petit tuto. Donc là c'est mon Opinel numéro 6 que j'ai customisé avec une petite torsade comme ça. Fait avec un autre Opinel dessus. Le truc c'est qu'avec l'Opinel, c'est souvent chiant pour sortir la lame, donc on tourne la virole. Et puis bah pour ceux qui n'ont pas d'ongles, bah, c'est hardcore à sortir. Donc la technique, c'est que là, on va taper un coup sec, donc sur un bout de doigt par exemple, ce sera mieux. Avec la pointe, et là la lame, et bah, elle se déverrouille comme ça. Donc après on n'a plus qu'à la sortir. On la sort, on la verrouille. On n'a plus qu'à. Et voilà, on n'a plus qu'à comme il dit. Bon bah du coup on bouffe là, on mange. C'est franchement cool. Ça passe super bien. Je pensais que mec tu viens de foutre. Il a mis de la cendre dans son plat. Oh, je pensais que ça allait être un peu chaud dans la mesure où ça allait tout brûler par le dessous. Mais en fait pas du tout. Ça se diffuse super bien la chaleur. Mon idée c'est sur la bouteille là. Je vais faire une grande fenêtre pour pouvoir y venir et mettre ma lampe à huile et pour que ça fasse un grand réflecteur. Donc je vous montre ça dans 5 minutes. Donc là en fait, je sais pas si on voit, j'ai mis un piquet et puis j'ai ouvert ma canette avec une fenêtre comme ça. Donc c'est un peu flou là, mais je vais mettre ma lampe à huile comme ça là, voilà. Exactement comme ça. Un peu plus vers moi, si possible. Voilà, comme ça. Et bah, l'idée, bon là ça vous en envoie plein la gueule, vous voyez rien du tout. Et l'idée c'est que bah franchement ça éclaire pas mal. Donc comme ça soulage un peu ma lampe frontale pour un petit moment. Voilà, donc ça fait ma petite lanterne tranquille pour manger. Voilà. Je vais me refaire une fournée de raclette, donc je vous laisse. Hein. Alors moi je vais dodo là. J'ai mis ma bouillotte dans une chaussette. Enfin, ma gourde en alu dans une chaussette. Ça tient super chaud, c'est trop agréable. J'ai mon hamac, enfin mon sac de couchage confort 5 degrés. Une couverture en laine dedans, tout au fond bah, c'est une quincaillerie. Il y a mes chaussures, des chaussettes. Sérieusement t'as pas la place parce que moi j'ai pas envie que les émous ils viennent sous moi. Hein. Mais n'importe quoi. Pantalon, la petite lampe là pour l'instant. Je vais ramener un peu le matos par là. Bon, je vais la mettre sur ma table. Et puis ça devrait bien se passer. Voilà. Bon bah bonne nuit à tout le monde. Bon, là c'est 7 h. Elliot il ronfle encore pas mal. On va le laisser dormir et puis moi aussi je vais me poser tranquille. Là, fini la nuit. Bon, moi j'ai dormi en hamac. J'ai plutôt eu assez froid.
Mais bon, j'ai quand même bien dormi puisque je me suis réveillé à plusieurs reprises, dont une fois à 4 heures, c'est la seule fois où j'ai regardé l'heure. À cause un peu du bruit des feuilles, puis un peu du froid, et puis sinon j'ai quand même bien dormi. J'étais en vêtements thermorégulateurs avec un sac de couchage, le tapis de sol, et puis un autre sac de couchage en polaire à l'intérieur. Puis donc là, on est en train de rallumer le feu pour pouvoir faire le café, etc., le petit-déj. Et puis pour se réchauffer surtout parce que malgré tout, ce matin, il fait bien beau, mais il fait bien froid aussi. Bon, ouais, j'ai dormi par terre. Bah, si c'était à refaire, il aurait fallu que je refasse plus la cuvette comme vers mes pieds. Parce que toute la nuit j'ai glissé en fait. C'était un peu chiant. Donc je me mettais en haut. Je dormais 2h30, 3h. Et puis j'ai glissé. Ça me l'a fait 2 fois. La petite lanterne, j'ai allumé une fois aussi. Ça envoyait bien de la chaleur. Le truc, c'est que j'avais peur de glisser et de prendre feu. Donc je l'ai vite éteinte. Puis non, j'ai pas eu froid du tout en fait. Parce que je me suis roulé avec ma couverture en polaire toute douce sur les jambes. Parce que j'étais en caleçon dedans. Sans chaussettes. Au fond, il y avait toutes mes affaires. Donc ça le réchauffait comme ça. Et en haut, j'étais habillé comme ça. Et puis j'avais pris un sweat que je mettais en haut autour du ventre pour avoir chaud. Puis ça s'est plutôt bien passé en fait. Plutôt content. Bon, même avec un sac de couchage qui n'était pas annoncé pour des températures négatives, ça s'est plutôt bien passé parce que je pense qu'il faisait quand même bien fait moins 1 voire moins 2 cette nuit. Petit réveil matinal tranquille. Le soleil commence à lever, les oiseaux chantent. Il fait chaud, on a rallumé le feu. On s'est fait des petits thés. Bon, Elliot il lit. Moi j'ai fait un petit support popote. Pour sa popote italienne. Donc elle vient en bout là. Là ça fait levier, clé grecque. Puis pour régler sa hauteur, bah, j'ai fait un nœud coulant. Donc soit il l'augmente, soit il le diminue. Et bah, ça lui permet de choisir sa hauteur. Donc là par exemple on augmente. Hop. Là c'est plus haut. Puis, si jamais il veut le raccourcir, il suffit qu'il fasse glisser le nœud coulant là. Et hop, là ça l'éloigne du feu. Voilà. Donc, on fera les tests à midi. Puis on verra ça. Bon, moi je vais boire mon thé. Et voilà, le soleil se lève doucement. Certains retournent au travail. Et puis, en attendant, à défaut d'avoir plus de café, on s'est fait un thé. Voilà, bon, un petit thé citron là. Et puis l'eau d'Axel est en train de bouillir. Allez, à toutes pour le petit déj. Après le thé, petit déj. Des bonnes céréales avec du lait. Bon, c'est la première fois que je teste. C'était du lait en poudre, lait déshydraté, à mélanger avec de l'eau. J'ai goûté comme ça allait m'a l'air bon. Donc je vais me faire une portion froide, puis après je me ferai chauffer au-dessus du feu, comme ça les céréales sont bien fondantes sous la vie d'Axel. Je suis parti me balader un peu plus haut du camp. Donc on voit moins la ville. On est plus dans le Mont Verdun là, vraiment. Bon, le camp on le verra pas, il est en bas là-bas. Axel y est resté pour surveiller, parce qu'on ne sait jamais. Le ciel s'est bien levé, bien dégagé. Pardon, le soleil s'est levé plutôt. On voit bien les montagnes au loin, à l'horizon. Pommiers, tous les monts du Lyonnais avec Paul Lyonnais, etc. L'Arbrel, Lausanne, tout ça. Voilà, et puis là j'ai trouvé beaucoup de bois morts. Des bûcherons qui ont dû venir ici pour élaguer et couper un peu du bois. Parce que je me trouve dans une clairière où il n'y a plus rien du tout. Donc du coup j'en ai profité pour prendre un peu des bûches, déjà toutes faites. Hein. Autant se servir. Hein. Il y a plein de morceaux de bois arrachés, de copeaux arrachés. Donc j'ai pris ça et ça nous servira pour ce midi pour pouvoir faire bouillir les nouilles. Et allumer le feu. Donc là-haut ce qu'on voit c'est la base militaire. Bon, rien d'exceptionnel. Hein. C'est une base militaire. Voilà.
Bon, on avait dit qu'on mangerait vers midi, qu'on mettrait tout à cuire à 11h. Et bah écoutez, avec Axel, on a mis à cuire à 10h30. Et là, on va se faire un pré-apéro. Après, il y aura l'autre apéro. Et donc là, il y a les saucisses dedans. Ça fait 2 minutes qu'on les a mis, 3 minutes à cuire. Et elles sont en énorme ébullition. Voilà, donc dans le système de suspente d'Axel qu'il a dû vous présenter. Et puis lui, il va mettre son eau à bouillir dans pas longtemps pour les nouilles. Voilà, voilà. Nous voilà quitté le camp après à peu près un peu moins de 48 heures de forêt. Bien sympa. Bon, vous avez la vue magnifique de la poubelle portée gentiment par Axel, parce qu'on va dire que moi je suis ultra chargé comme d'habitude de toute façon. Donc là on redescend tranquillement. On a plus de marche qu'hier, ouais. Parce que hier on a été gentiment posé par quelqu'un qui nous a posé à Chasselet, donc du coup on a eu que 1 heure de marche, et là je pense que on en a pour 1 heure, 1 heure et demie, on verra en fonction de comment ça descend, comment on avance. Voilà, voilà. Je vous laisse admirer la piste de VTT que nous sommes en train d'emprunter et qui glisse. Il y a beaucoup plu, hier en tout cas, aujourd'hui non, gros soleil toujours, on a bien chaud. C'était bien sympa, on s'est bien amusé. Et donc du coup, bah là, prochaine vidéo, je pense ça sera... enfin c'est même pas je pense, c'est sûr. C'est la semaine prochaine, on part en rando nocturne. On a 34 bornes dans Montverdun, Montou et Mont-Cindre. C'est les 3 monts en fait qui sont à côté de chez nous, les plus proches, là où on peut aller rapidement. Donc on se fait 35 bornes avec 1000 mètres de dénivelé positif et 900 mètres de dénivelé négatif. En rando à pied pour tester un peu nos lampes frontales et puis pour s'amuser entre potes, sauf que cette fois-ci on sera 3. Donc voilà, fin de la balade. Comme vous le voyez, grand ciel bleu, quelques nuages. On voit les monts à Pétaouchnok. Il y a des empreintes, je sais pas trop ce que c'est, ça en forme de U. Ça c'est très bizarre ces empreintes. C'est vraiment pas ce que c'est des U. Ça ressemble vaguement à des empreintes de cheval. Mais en fait, ouais non c'est bon, je rigole, c'est des empreintes de cheval. Oh là là. Bon, sur ce, on dit des empreintes de chevaux, mais c'est pas une culture du français. Hein. Ouais, bon alors attends, on coupe. Je crois que je ne t'aime plus, elle m'a dit ça hier. Ça a claqué dans l'air comme un coup de revolver. Je crois que je ne t'aime plus, elle a jeté ça hier. Entre le fromage et le dessert, comme mon cadavre à la mer. Je crois que je ne t'aime plus, ta peau est du papier de verre. Sous mes doigts, sous mes doigts, je te regarde et je pleure juste pour rien, comme ça. Sans raison je pleure, à gros bouillon je pleure, comme devant un oignon je pleure. Arrêtons là.